Mais pourquoi être inquiété? Je suis congolais, je dois voyager normalement. Moi, j'ai été agressé et on m'a tiré une balle en caoutchouc lors des manifestations du 19 dernier. Donc, j'ai été à l'hôpital. J'ai passé une dizaine de jours à l'hôpital et puis je suis sorti. J'ai demandé l'autorisation de sortie pour essayer de voir à l'extérieur, faire d'autres examens. Et je vous avoue que c'est parce que les gens m'ont demandé d'aller consulter aussi à l'étranger. Mais pour moi, je pouvais rester à Kinshasa et continuer mon activité politique, me reposer là-bas et continuer mon activité politique. Si je suis sorti, c'est aussi pour écouter les autres, la famille, les membres du parti, les membres du rassemblement, de la dynamique et des facs. Et c'est comme ça que je suis sorti. Et surtout aussi, ici, la diaspora a tenu à ce que je vienne faire des analyses plus poussées. Donc pour moi, je ne vois pas pourquoi je devais être inquiété. J'ai introduit la demande d'autorisation de sortie conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. On me l'a accordé et je suis sorti. Et je pense que c'est de la provocation. La provocation d'un régime Kabila qui ne sait plus à quel sens c'est voué. Un régime arrivé à bout de souffle et qui commence à faire du n'importe quoi. Et ça, je dis que ce n'est pas sérieux et je réclame la libération immédiate de Bruno Tshibala parce qu'il n'a absolument rien fait. Mais qu'ils aillent arrêter le policier et le militaire qui ont tué. Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'ils aillent arrêter les militaires, les policiers et ceux qui sont partis saccager le siège des partis politiques de l'opposition. Pourquoi on ne les arrête pas? Qui a tué? Qui a volé? Qui a saccagé? Mais il faut que les gens soient sérieux. Moi, j'ai reçu une balle en caoutchouc. Mais écoutez, nous avons commencé la marche à l'échangeur des Lumières. Nous avons suivi l'itinéraire. Arrivé à 50-60 mètres de croisement boulevard Triomphal et avenue Assosa, ils nous ont arrêtés. Quand je dis arrêtés, ils nous ont empêchés de progresser. Ils ont commencé à tirer en l'air. Et nous, arrivés sur place, certains d'entre nous, dont moi-même, nous avons commencé à prier. Et étant chrétiens, à invoquer le Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous garde. C'est lui qui est avec nous tous les jours. Et les autres gars qui étaient avec moi ont reçu 7 au total. Et ces 7 autres ont reçu des balles réelles. Moi, j'ai reçu une balle en caoutchouc. Il faut demander pourquoi j'ai été visé avec une balle en caoutchouc. Parce qu'ils voulaient me paralyser. Ils voulaient me rendre impotent, inactif. Donc, comme ça, voilà, certainement que les balles à caoutchouc ne sont pas codées. On ne pourrait pas, même si on récupère la douille, parce que si c'était une balle réelle, si on récupérait la douille, on pouvait savoir de qui ça venait si on menait des enquêtes approfondies. Pourquoi aujourd'hui, le gouvernement congolais, la justice congolaise, ne mène pas des enquêtes approfondies pour savoir pourquoi j'ai été visé? Pourquoi l'Assemblée nationale ne s'occupe pas de cette situation? Et c'est pour cela que j'ai écrit une lettre d'indignation. J'étais indigné du comportement de M. Minaku. Depuis le 14 février, j'ai été enlevé par la DEMIAP. Ma voiture, jusqu'aujourd'hui, ça se trouve à la DEMIAP. Mon argent, mes effets personnels, rien. Alors, je suis devenu la bête de somme pour M. Kabila et ses amis. L'hôtel est scellé, mais ça, c'est pas un problème. Oui. Le scellage, d'abord, n'existe pas dans l'arsenal juridique congolais. Et ce qu'ils ont essayé de faire, c'est d'empêcher Fayoulou de se mouvoir.
d'empêcher Fayulu d'avoir des revenus pour ne pas lui permettre d'aller à l'intérieur, de voir les Congolaises et les Congolaises d'autres contrées. Mais je continue à travailler. Je continue à travailler et à mobiliser. Donc nous avons dit que notre engagement reste intact. Personne, alors personne ne viendra, comment dire, défaire cet engagement. Cet engagement pour nous, que le Congo retrouve sa dignité, que les Congolais retrouvent sa dignité, parce que nous sommes devenus la risée du monde. On ne peut pas accepter cette situation. On ne peut pas accepter que M. Kabila soit venu au Congo pour déstabiliser ces pays et pour réduire à néant tous les Congolais. On ne peut pas accepter, et c'est pour cela que nous menons ces combats de dignité du peuple congolais, ces combats des valeurs que le peuple, et les valeurs reconnues au peuple congolais, et nous devons redorer le blason. Donc nous continuons et nous disons que M. Kabila peut tout faire, mais il n'arrivera pas à éteindre notre détermination pour un Congo meilleur, pour un Congo grand et fort.